Je trouve ça fou que genre je peux perdre ma fille à tout moment et que les gens ils se disent ben on s'en bat les couilles, on va sonner chez elle. Et que les parents ils se cachent. Et que je trouve ça tellement fou, genre. Je me dis mais c'est pas possible, ils ont quoi dans la tête? Et je me dis en fait, je trouve ça fou que genre je peux... Bon, ben forcément il m'a manqué. Donc cette nuit il est venu se coller à moi, il m'a fait plein de gâtés. Bon, comme vous avez vu, je le quittais avec des cheveux orange, il revient avec des cheveux roses. Je sais jamais comment je retrouve mon mari, je sais qu'il part mais je sais jamais dans quel état il revient. Et voilà, du coup ben, j'ai fait plein de gâtés cette nuit, je me suis collée à lui ce matin, ben, du coup il a senti sa fille bouger, il m'a dit mais c'est pas possible. Même là je vous parle, c'est... Regardez-moi ça. Voilà, vous voyez? Là, voilà. C'est ça, toute la journée, non-stop. Donc voilà, il est arrivé, il a caressé sa fille, il lui a fait des petits gâtés, des bisous à mon fils. Enfin voilà, c'est une trop bonne journée. Donc ça, c'est vraiment le meilleur moment, quand elle bouge. Par contre, la nuit, c'est pas marrant. Et je sais pas pourquoi, bah, c'est une nighteuse. Donc cette nuit, j'ai pas encore beaucoup dormi. À 2h du matin, bah, elle faisait encore la fête, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'elle fasse la fête et qu'elle soit en bonne santé. Voilà, qu'elle s'amuse, c'est pas grave. Moi, s'il faut, je dors pas. Je m'en fous, je dors plus. On essaie de sauver un petit oiseau depuis tout à l'heure. Bon, mes amours, j'ai pas beaucoup snappé aujourd'hui. On a eu une après-midi qui n'était pas prévue. Après-midi oiseau. Donc en regardant la télé avec Julien, il y a une hirondelle qui est venue se scratcher dans la baie vitrée. Ça fait un gros bruit. Du coup, on l'a retrouvée complètement sur le dos. On aurait dit qu'elle était plus là, quoi. Et avec Thiago, on s'en est occupé. On l'a mis dans une boîte, on l'a caressé, on a essayé de lui donner un peu d'eau. Ça avait pas l'air d'aller vraiment fort. Du coup, bah, je voulais pas... En fait, j'avais peur qu'elle meure et que Thiago, il voit ça, quoi. Il est trop jeune pour comprendre tout ça. Du coup, je voulais pas prendre la responsabilité de la garder dans une boîte à la maison. Je sais pas quoi faire, moi. J'ai jamais eu d'oiseau. Du coup, on l'a emmené avec Thiago et Jules nous accompagnait chez le vétérinaire. Urgence vétérinaire 7 jours sur 7. Sauf qu'en se pointant, bah, c'était fermé. Donc, sympa. Ça, bizarre. Enfin, je sais pas si j'avais eu un vrai gros souci avec Nala ou avec... je sais pas, je trouve ça bizarre qu'il y ait écrit que c'est ouvert alors que c'est fermé. Bref. Du coup, à la maison, on est chargé comme jamais. Et tu rentres pas toute seule, je passe récupérer mes chiens. Non, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu veux que je dorme ce soir? Je peux ou pas? Il est Est-ce con. que je peux dormir à la maison? Allez, arrête. Tiens. Et ouais, je rentre pas toute seule. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, oh, tu as fini? On a fait tomber en panne sur l'autoroute et tout. Je suis trop contente de rentrer chez moi. Je suis trop contente. Hey, J'ai retrouvé mes petits chiens. donc je peux mettre quand tu chantes? J'ai chaud là, t'as T'es fini trop de mettre drôle. l'essence? T'es trop drôle. Non, mais... Bonjour. Je sais que j'aurais manqué là. Oh oui. Oh oui. Oh les petits moustiques, je suis en train de mettre de l'essence. J'arrive pas à arrêter de sourire. C'est la moitié de ça. Je rentre à la maison. On part en vacances tous les deux, j'ai trop hâte de vous montrer où on va. C'est trop bien. Je suis trop contente, c'était mon rêve d'y aller. Je suis trop contente. De montrer, on va tout filmer et tout, c'est trop bien. J'ai trop hâte de partir en vacances. T'as fini, dis? Tu commences, toi? Oh, fils d'up! Sors de là! C'est parce qu'il y a ton père qui est revenu que tu fais le n'importe quoi, là? Sors! Allez, sors! T'es trop à l'aise. Oh, Roméo, t'es... Oh! Allez, go me suicider, c'est parti. Allez, je vais mourir maintenant, ça y est, ça suffit. Ici, il faut que j'aille mourir, décéder. Allez, ciao. De meufs. Heureusement que j'ai mes potes qui sont là. Il y a Hashmi, Tom Rocket et Marlon. On est en train de parler de filles et ils m'ont dit que la fille qu'ils ont vue, parce que j'aurais montré une photo, elle est trop belle. Elle est belle ou pas? Elle est fraîche, franchement elle est fraîche. Et toi Tom, t'en penses quoi? Non, elle est pas mal, Et toi Marlon? Tu serais pas mon gars, je t'aurais taclé. Ah, tu serais pas mon gars, tu m'aurais taclé. Moi je te refais mes talons. Ouais. Oh, cherche pas la merde là. Parle pas comme ça de la fille que j'ai rencontrée hier. Hein.
Donc les gars, voilà. Plein de messages de ouais, c'est Bidadi, t'es un bâtard, tu parles à une autre meuf. Les gars, elle m'a dit non à mes fiançailles et à Marie. Heureusement que j'essaie de passer à autre chose. Si je trouve une autre meuf, et ben ça sera tant pis pour Léa. À un moment, elle m'a dit non à des fiançailles. On est d'accord les gars? Voilà. Donc je suis pas un bâtard. Voilà, donc Léa Marie, elle m'a pas envoyé un seul message. Voilà, tant pis pour elle, si elle m'aime pas, ben, elle me perdra. Et d'ailleurs les gars, moi je pense que je l'emmènerai au restaurant ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? Sachant que je suis pas le seul qui a trouvé une copine en vacances à Cannes. Il y a aussi Marlène. Le seul problème c'est que la meuf qu'il a rencontré, Marlène, elle veut son oseille sauf qu'il en a pas. Voilà. Bon les gars, moi ce que je vous propose c'est qu'on se prépare pour ce soir parce qu'on a une soirée, moi avec la fille que je viens de rencontrer, pour voir si ça peut aller plus loin. Peut-être que je vais l'embrasser, peut-être que je vais la ramener à la maison, je sais pas encore ce qui peut arriver. Et toi t'as une nouvelle meuf, pardon, qui veut ton fric que t'as pas. Avec des millionnaires, la façon de cette vie-là. Ouais, frérot, par contre, faut juste que tu t'habilles un petit peu mieux parce que tu pourras jamais rentrer en boîte comme ça. Là, on va dans un restaurant super classe à Cannes. Tu pourras jamais rentrer habillé comme ça, moi je te le dis. J'ai un ensemble Lacoste, celui-là. T'as un ensemble Lacoste? Bah attends, frérot, t'as pas un jean? Attends, viens, on va chercher un jean. C'est bon, je t'ai acheté un jean Zara. Non, ça c'est ma phobie, ça. Non, moi je mets pas. Allez, mets un jean. 4 ans, j'ai pas mis de jean, ça c'est ma phobie. Tom, tu peux dire de mettre le jean, c'est Marlon, mets un jean obligé, tu vas jamais rentrer comme ça. tu vas jamais rentrer. Déjà, lui, est-ce qu'il va rentrer? Mais regarde ta coupe, regarde comment tu t'habilles, Je suis frérot, tu me parles. multimillionnaire en crypto, je rentre quand je veux comme ça. Bah oui, frérot, il est multimillionnaire, c'est pas pareil. Il peut corrompre tout le monde, il Mais paye bien sûr. des grosses sommes en soirée, donc forcément qu'il s'en fout. Montre. Regarde, il a 2,8 millions grâce à la crypto. Donc il a pas besoin de bien s'habiller, il Ah corrompt ben. tout le monde. Ah, t'es mon gars en fait. Déjà. Ah ouais. Les gars, vous connaissez Tom Rocket? Écoutez, Comme la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, je fais une petite story pour faire un petit point sur mes vacances. Bon, il nous reste aujourd'hui et demain, Inch'Allah, à fond. Demain, on a rendez-vous le matin là, pour faire le test Covid à l'hôtel. Après, il nous l'envoie par mail pour entrer en France. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, que des bonnes choses en Turquie. Franchement, la famille, la Turquie, ça tue. C'est très très bien. L'hôtel, il est super. Voilà, je vous l'ai donné plusieurs fois. Je pense que vous avez dû le screener. Quoi vous dire? On va commencer par les points pas positifs. On va commencer par les points négatifs parce que il y en a pas beaucoup. Merci mon frère. Je vous présente Mahmoud. Ah, Mahmoud, il est là. Mahmoud, Il est là, le frérot. comment t'as la peau? Ça va bien? Ça va bien. Bon, les points négatifs, la famille. L'hôtel, il est magnifique, il n'y a rien à dire. Il est complet, il y a tout de A à Z. Par contre, il y a un point négatif, c'est le ménage dans les chambres. Wallah, ils le font, on dirait moi. Moi, quand je fais un petit ménage à la maison, pour dire à Rachat, t'as vu, j'ai nettoyé. Wallah, déplorable. Plein de fois, on s'est plaint, mais ça change pas. Ils font le ménage comme de la merde. Si tu laisses une chips par terre, dis-toi bien que la chips, elle va rester par terre. Donc ramasse-la toi, ça sert à rien d'attendre. Donc voilà, le ménage dans les chambres, déplorable. Et ça dans tous les hôtels, j'ai demandé à quelques touristes qui étaient là aussi, qui ont fait quelques hôtels. C'est pareil dans tous les hôtels. Ensuite, avant que j'oublie la famille, en parlant de ménage, ne faites jamais laver vos vêtements dans l'hôtel. Avec Racha, on ne savait pas ce qui allait nous attendre. On a fait laver l'équivalent d'une valise moyenne, tu sais, en linge. On en a eu pour 170 €. Sans le repassage. Hein. Voilà. Comme ça, vous savez. 170 €, une valise moyenne. C'est-à-dire, il y avait peut-être, je sais pas moi, allez, 10 kilos. Bref, comme ça, vous savez, ne faites jamais laver vos habits dans un hôtel. Bon, ça, je pense que c'est partout pareil, que vous soyez en Turquie ou ailleurs. La laundry, la famille, oubliez-la. C'est-à-dire quand vous voyez la feuille avec écrit closes, prenez-la, déchirez-la, allez en ville, c'est mieux. Ensuite, la famille, on va rester dans l'hôtel. C'est-à-dire que dans l'hôtel, il y a souvent à la réception une personne qui s'occupe des taxis, qui vous propose des taxis. Oubliez-la, cette personne. Si vous voulez un taxi, trouvez-le par vous-même ou appelez un taxi. Ici, on appelle des taximètres. Voilà, c'est des taxis où le mec, tu rentres dans le taxi, il appuie sur le bouton et quand il roule, le chronomètre il tourne, tu vois, le chiffrage il tourne. Ne montez jamais dans un taxi. En fait, quand vous montez dans un taxi en Turquie, parce que je vais en venir au taxi, la famille, c'est hardcore. C'est le point qui m'énerve presque le plus en Turquie.
Quand vous montez dans un taxi, tu regardes le mec, tu lui demandes la question, tu lui dis taximètre. S'il te dit yes, yes, ok, appuie sur le bouton s'il te plaît. Il faut qu'il appuie sur le bouton en haut ou que quand il roule, le compteur il défile. S'il défile pas et qu'il te dit for Antalya, 35 €. Ok my friends, hein. Vas-y Antalya, j'arrive. Voilà, comme ça vous savez, les taxis. Et j'en viens aux taxis la famille. Les taxis ici, en Turquie, parce que j'ai déjà fait Istanbul et j'ai fait ici, c'est la même chose. Wallah, c'est les pires escrocs du monde. C'est presque le point qui m'énerve le plus ici en Turquie. Donc faites très attention aux taxis. Quand vous montez dans un taxi, vous demandez est-ce que c'est un taximètre? Vous le demandez, ouais. Where is the compteur, mon frère? S'il te dit non, no compteur because my manager call you 35 €. Non, non. Descendez direct. Moi et Racha, on s'est embrouillé 20 000 fois. Hier, j'ai pris un taxi. Je l'ai carrément tiré le frein à main au milieu de la route. Je lui ai dit stop, mon frère. Voilà, je suis descendu, j'ai failli le frapper et tout, frère. Tellement que c'est hardcore comme c'est des voleurs. Voilà, comme ça, vous savez, les taxis, il faut qu'il y ait le compteur qui tourne ou que le taxi vous annonce un prix avant et que vous mettez d'accord avant. Ne montez jamais dans le taxi sans avoir discuté le prix avant. Comme ça, vous savez. La famille, ensuite, parlons de la bouffe à l'extérieur. L'hôtel, il propose énormément de choses niveau gustatif. Voilà, il y a le choix de ouf. C'est-à-dire, nous, on mange souvent à l'hôtel. Par contre, je ne parle pas de la Turquie entière. Là, je vais parler juste de Lara. Parce que je ne parle pas de Antalya, je parle de Lara. Ne mangez jamais dehors. Wallah. À part les trucs comme McDo, KFC, Burger King, tout ça, les valeurs sûres. Mais sinon, dans un resto dehors, ne mangez jamais. Wallah, c'est écœurant. Hier, je me suis embrouillé chaud avec le mec, j'ai failli wallah, le monter en l'air. J'étais prêt même à rentrer en prison ici, tellement que j'étais énervé. Wallah. Si le mec, il n'avait pas calmé le truc et tout, wallah, je l'aurais rentré dedans. De la viande verte. J'ai dit, mes enfants, ils vont manger ça, frère? Écœurant. Écœurant, j'ai jamais vu ça. À Lara, je parle, la famille. Hein. Je parle pas de la Turquie entière, c'est délicieux la Turquie. J'ai été à Istanbul, on a mangé tous les jours dehors. C'est incroyable comment c'est bon. Et la nourriture turque, elle est connue pour ça, c'est excellent. Je tiens à préciser, la famille, je parle vraiment de Lara. Après, comme je vous ai dit, voilà, on est allé à Istanbul. On a mangé aussi à KFC, à McDo ici, c'est délicieux, tu vois, ça reste des valeurs sûres. Mais quand tu rentres dans un restaurant ici, demande d'abord à voir un plat ou carrément à rentrer dans la cuisine visiter, c'est vraiment important. Voilà. Sinon on mange à l'hôtel parce qu'en général tous les hôtels ici sont all inclusif et la bouffe elle est délicieuse dans les hôtels. Donc voilà, comme ça vous savez. À part ça, il n'y a que des points positifs. La Turquie c'est un pays au top. On a même pensé avec Racha futurement peut-être acheter un appartement ici et venir tout l'été passer nos vacances ici. C'est excellent, c'est magnifique. Les Turcs ils sont comme ça. Et les hôtels, surtout cet hôtel là où on est, il est excellent et on passe de super bonnes vacances. Voilà. Après, c'est normal qu'il y ait des points négatifs et on le saura pour la prochaine fois quand on viendra ici. Pour parler monnaie, la famille, le change là, 1 € c'est 10 liras. Le change il est à 10 en ce moment. Il est vraiment très très haut. Apparemment il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, il était à 4. Pour 1 € tu avais 4 liras. Là pour 1 € tu as 10 liras. Donc là en ce moment ça vaut le coup de venir en Turquie, ça vaut le coup de se faire plaisir, d'acheter plein de trucs. Je sais que Rachel a acheté des trucs pour la maison aussi, de la literie et tout, parce qu'ils sont très très forts ici. Et voilà la famille, sinon à part ça, voilà, magnifiques vacances. Si les obligations ne nous obligeaient pas à rentrer en France, voilà, on aurait prolongé avec grand plaisir. Mais voilà, là il nous reste 2 jours, on rentre mercredi, Inch'Allah. J'espère que vous allez prendre en compte les points négatifs que je vous ai donnés, et à part ça, il n'y a que du positif la famille. Laissez-vous aller, laissez-vous vivre, profitez, et voilà. Et l'hôtel, je vous le remets ici. Je ne suis pas en partenariat avec eux, la famille, je me suis fait arracher une cote, moi aussi, j'ai payé dans les presque. Donc voilà la famille. Comme je vous ai dit, le change il est très très bon, mais vous verrez, les Turcs ils se sont adaptés. Maintenant, ils donnent presque plus leur prix en lira, tu vois, ils affichent tout en euros. Voilà, ils ont raison, parce que sinon ils ne gagnent pas d'argent. Et vous allez voir des fois dans des malls ou des trucs, les prix sont vraiment très élevés. N'hésitez pas à négocier, c'est normal la négociation dans tous les pays. C'est normal de négocier. Et voilà la MIF. J'espère que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ceux qui veulent venir en Turquie là, dans les jours à venir ou dans les mois à venir. Et voilà, en tout cas nous on reviendra, ça c'est certain, parce que c'est un pays au top.
Et d'ailleurs, moi, je dois monter à Istanbul pour faire quelques dents là. Chercher celle-là. On va aller voir mon poteau Ozgour. Et voilà la MIF. J'espère que je vous ai éclairé. Et voilà. Passez un bon lundi, un bon début de semaine à tous ceux qui travaillent. Un gros bisou. Et juste une dernière chose, la famille, parce que j'ai des questions sur ça. Le test Covid, ouais, on le paye à l'hôtel, on le paye 20 €. Mais voilà, l'organisation, elle est très bonne. On doit juste scanner un truc en fait. Aller sur le site, remplir des données pour chaque personne. Et ensuite, on reçoit par mail un rendez-vous à l'hôtel directement dans une chambre pour faire le test Covid. Et le soir même, à minuit, on a les résultats. Et on reçoit par mail. Et après, tu as juste à te connecter à ta boîte mail, scanner le QR code et le donner à l'aéroport en Turquie et à ton arrivée en France ou dans un autre pays. Voilà, très organisé, très bien. Vite. Tu vas aller vite? Allez, vas-y. Ouais! Zaino, c'était bien ou pas? Franchement choqué, hein. Je pensais qu'il allait pleurer. Bon, au début il a pleuré, tu as pleuré au début, hein. Au début il m'a dit j'ai dit c'est bon papa, t'inquiète. On va aller manger une bonne patate. Hello. Hello. Qui vient de se réveiller. On va prendre le petit déjeuner? Non. On va prendre quoi alors? Pique-nique. Le petit déjeuner. Moi, cette petite... Les amis, je voulais vous demander à toutes les mamans, parce que ça concerne les enfants, à quel âge vous avez emmené votre enfant au cinéma? Parce que moi, j'adorerais emmener Ruby au cinéma. Alors en plus, sur Marseille, on a un cinéma qui est assez particulier. C'est là où on avait fait l'avant-première des Marseillais. En fait, c'est un cinéma où vous avez des salles où vous pouvez vous allonger carrément comme si vous étiez sur un lit. Et vous avez une pièce qui est spéciale pour les enfants où il y a des toboggans à l'intérieur. Et du coup, c'est un cinéma quand même assez spécial. C'est pas comme si vous étiez assis sur des fauteuils à pas bouger. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une pièce spéciale pour les enfants avec des toboggans, avec des jeux et tout. Enfin, c'est trop cool. Et du coup, je voulais l'emmener ce soir ou demain. Mais je sais pas si, du coup, elle va kiffer ou pas. Donc, tenez-moi au courant pour toutes les mamans qui ont emmené leur enfant au cinéma. Si, c'est vers quel âge